Un ami, c'est quelqu'un qui dit oui à l'amour et non à l'envie. Un ami, c'est quelqu'un qui reconnaît la souffrance de mon silence et qui sait attendre le bon moment pour parler. Un ami, c'est quelqu'un qui peut écouter la même histoire une deuxième fois, comme si c'était la première fois. Un ami, c'est quelqu'un dont le toucher transmet la tendresse de son cœur. Un ami, c'est quelqu'un qui peut en lire autant dans mes yeux que dans mes paroles. Un ami, c'est quelqu'un dont la fermeté et la conviction ne sont jamais dures, même dans la correction fraternelle. Un ami, c'est quelqu'un qui ne profite jamais de ma faiblesse à son avantage. Un ami, c'est quelqu'un qui reconnaît ma fatigue et qui se plaît à certains moments de savoir que je dors plutôt que d'être avec lui. Un ami, c'est quelqu'un qui me permet de pleurer en sa présence. Un ami, c'est quelqu'un qui se demande pourquoi je l'aime autant. Un ami, c'est quelqu'un que l'univers met sur le chemin de la vie pour me montrer son amour. Un ami, c'est quelqu'un qui m'invite à l'introspection sans me pousser à la suffisance. Un ami, c'est quelqu'un qui me libère de la honte de mes faiblesses pour me convaincre de la réalité du pardon. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de la parole et du silence. Un ami, c'est quelqu'un qui sait me protéger des illusions afin de m'outiller à mieux faire face à la réalité. Un ami, c'est quelqu'un qui ne cherche jamais à me détruire. Mise en onde de Junie Limage, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à votre émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous les amis? Comment allez-vous? Eh bien, vous l'aurez compris, à en juger par le texte dont je viens de vous livrer lecture, eh bien aujourd'hui on va parler de l'amitié. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'actualité, on va dire, culturelle. Cette semaine, j'ai eu le choc de ma vie lorsque j'ai appris la mort de ce présentateur de CNN, Anthony Bourdain. C'est un présentateur qui débordait de vie, d'énergie, d'enthousiasme, si bien qu'à le regarder, eh bien, on le prenait pour le symbole même de celui qui croque à pleines dents dans la vie. D'ailleurs, l'émission qu'il présentait sur CNN, Unknown Parts, c'est justement une émission qui nous faisait découvrir, n'est-ce pas, eh bien, les cuisines du monde, qui nous faisait découvrir le plaisir gastronomique. Il traînait, si vous voulez, sa caméra dans le monde entier pour nous faire découvrir telle cuisine, telle recette, tel chef. Et voilà que cet homme était rongé par une angoisse. Eh bien, il était à Paris jusqu'à la semaine dernière pour un tournage sur la cuisine française. Et voilà, on s'est réveillé vendredi dernier, il s'était suicidé. Et je me suis dit, regardez, samedi dernier encore, je suivais son émission sur CNN, je me suis dit, jusqu'à quel point, comme amis, nous savons détecter les appels à la détresse de ceux que nous considérons comme amis. Regardez, il était entouré de caméramans, il est là pour un tournage et son émission justement fait la promotion des plaisirs gastronomiques. Et quand vous le voyez sur CNN le samedi soir, waouh, il déborde de vie. On l'appelait justement la rockstar du plaisir gastronomique. Il vous fait découvrir des cuisines, il vous fait rire. Voilà que l'homme avait un vide existentiel et personne autour de lui n'a su capter ses appels à la détresse.
est-ce que ce n'est pas un petit peu ça, notre rôle comme amis, d'entendre ce que les mots ne disent pas, de capter ce que les yeux ne visualisent pas, de connecter notre cœur à celui de l'autre au point que nous comprenons même le sens des battements de ce cœur. Est-ce que ce n'est pas ça l'amitié? Alors, je vais vous laisser vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, et on va réfléchir sur le sens profond de l'amitié, au-delà de la superficialité, au-delà du mot ami. Vous savez, parfois, un tel est mon ami, je viens de le rencontrer, mais je dis qu'il est mon ami. Mais voilà, ok, mais waouh. Quel est pour vous, quel est pour moi le sens véritable d'un ami? Pensez-y, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un ami? Ça va? Et mon intention au terme de ce premier segment de l'émission, c'est de nous sensibiliser au fait que ce n'est pas toujours par des mots qu'on exprime la détresse, ce n'est pas toujours par des mots qu'on exprime le vide existentiel. Parfois, la personne vit un vide, la personne traverse un moment d'angoisse si profonde, l'angoisse, qu'elle n'arrive même pas à mettre des mots pour le dire, pour exprimer ce mal, ce mal-être-là. Paul Ricoeur appelait ça le mal-être. Il y a un bien-être, mais il y a un mal-être. La personne est mal. Elle n'a pas la fièvre, elle n'a pas la diarrhée, elle n'a pas mal aux dents, mais elle a le mal dans l'âme. Savons-nous capter cela? Et tendre notre main sans condescendance, sans pitié, tendre notre main par amitié, de manière à dire à la personne, oui, je comprends. Vous n'avez pas besoin de tout me dire, je comprends, mais je suis là pour vous. À tout à l'heure, les amis. C'est promis. Alors réfléchissons donc sur le sens de l'amitié. Le texte que je vous ai lu au début de l'émission résume quant à moi en une phrase ce qu'est l'amitié. Un ami, c'est quelqu'un qui reconnaît la souffrance de mon silence. Ah, j'aime ça. Avec un peu plus de poésie, je dirais, un ami, c'est quelqu'un qui sait entendre le son du silence de ma souffrance. Évidemment, s'il y a silence, il n'y a pas de son. Mais pourtant, le silence est éloquent, certaines fois. Par notre silence, nous disons peut-être plus de choses que par un discours articulé. On reconnaît un véritable ami à ce signe-là, quant à moi. De loin, la personne peut dire « Ah, mais si je l'entends pas, c'est que véritablement, il ou elle va mal. » Ah oui, mais pourquoi tu m'appelles pas? Waouh, il y a des moments où la personne en a assez. Et que de vous appeler, c'est déjà en soi, si vous voulez, un autre fardeau. Et le véritable ami, il va être en mesure d'interpréter le langage du silence. Le langage, vous savez, le langage, ce n'est pas qu'une affaire de mots, là. Les linguistes nous y ont bien habitués. Il y a aussi un langage du silence. Le silence exprime la colère, le silence exprime la tristesse, le silence exprime peut-être la fierté, le silence exprime
la réflexion. Et le vrai ami, c'est celui qui, devant chaque silence, est en mesure de se dire, tiens, ce silence-là, c'est l'angoisse. Ce silence-là, c'est la honte. Ce silence-là, c'est la déception. Ce silence-là, c'est l'angoisse. Ce silence-là, c'est le mal-être. J'ai l'impression que dans l'autoroute de la vie, ou mieux sur l'autoroute de la vie, où chacun est pressé, nous ne prenons même plus le temps d'analyser les discours articulés en mots de ceux dont nous disons être les amis, que, pire, nous ne comprenons même plus le sens du silence de nos amis. Moi, j'aime à dire, s'il y a une phrase qui ne veut plus rien dire, c'est la réponse que nous donnons quand quelqu'un nous dit « ça va ». Je dis « bonjour Junie, ça va ?» D'abord, en lui disant « ça va », je ne fais qu'utiliser une formule de manière très mécanique. Au moment où je dis « est-ce que ça va ?» je ne la regarde pas, je dis « ça va », mais je suis en train de courir à faire autre chose, donc bof. C'est comme un mot de passe pour qu'elle ne me pense pas impoli, mais aussi la réponse de Junie elle-même, elle est routinière. Quand je dis ça va, eh bien la société s'attend à ce qu'elle réponde ça va. Si bien que si elle dit ça va pas, je la regarde avec de gros yeux. Comment peux-tu oser violer ce code conventionnel? Quand on dit est-ce que ça va, la seule réponse qu'on attend que tu fournisses, c'est de dire oui, ça va. C'est drôle, hein? Vous savez, j'apprends de toutes les circonstances. J'ai un ami qui avait perdu sa mère dernièrement. Eh bien, je prenais la parole et puis j'arrive dans le salon. D'abord, ma question était incongrue, insolite. Je lui dis, comment ça va? À l'évidence, ça ne peut aller. Il y a des questions qu'on ne pose même pas, mais on n'y pense pas. Le comment ça va devient un salut, un bonjour. Au fond, il est dans un salon, il pleure. La disparition de sa mère, lui demander comment ça va. Il aurait pu me dire, mais allez voir ailleurs, comment voulez-vous que ça aille? Mais lui, pire, il me répond, ça va bien. Je dis, mais est-ce que vous réalisez que quelques-unes de nos réponses n'ont plus de sens? Il y a même de ces phrases qui n'ont pas de sens. Comme lorsque, par exemple, on dit dans une annonce funèbre, un tel a trouvé la mort. Mais un tel n'a pas trouvé la mort, il ne l'a jamais cherché, bon Dieu. Non mais, il y avait cette jeune dame qui est morte dans un accident de voiture et le présentateur de télé n'a trouvé de formule plus précise à utiliser, sinon que de dire madame a trouvé la mort. Elle ne l'a pas trouvée, c'est la mort qui est venue l'arracher. Au fond, elle ne la cherchait pas, elle faisait tout pour fuir la mort, mais que de dire elle a trouvé la mort, bon Dieu. Donc voyez comment nos mots de nos jours ne veulent presque plus rien dire parce qu'on n'y pense pas. Je dis comment ça va? Au moment où on dit mais ça va? Je tourne la tête ailleurs, je ne vois même pas votre visage et en vérité la réponse que vous me fournissez m'importe peu. Je ne sais pas si vous avez visionné une vidéo, un documentaire que l'homme d'affaires québécois Alexandre Taillefer a réalisé à la suite du suicide de son garçon adolescent. Il l'appelle justement Bye. Bye pour au revoir. De quoi s'agit-il là-dedans? Eh bien, le jeune homme, son garçon, n'est-ce pas? Enfin, Taillefer est un homme très riche, comme vous le savez. Son garçon avait
une dépendance aux jeux électroniques, il avait une dépendance à l'informatique, il y était tout le temps. Et ça, normalement, exprime un vide existentiel, un mal-être, une angoisse. Mais lui, il ne voyait pas cela, le père. Et voilà que ce n'est qu'après le suicide de son fils qu'il se dit, tiens, j'aurais dû ou j'aurais pu prêter plus d'attention aux signaux que m'envoyait mon garçon. Vous savez que parfois, le refus même de la personne de vous parler, c'est un signal d'angoisse. La personne qui est dépressive, généralement, se replie sur elle-même, elle se referme sur elle-même, elle se coupe de l'environnement, elle se coupe de ses relations. C'est comme si pour elle, ça ne vaut plus la peine. Mais si pendant que la personne cherche à couper les liens, vous lui tombez dessus en disant, écoutez, c'est la 5e fois que j'appelle, vous retournez pas les appels, mais oui, c'est comme ça que vous traitez les amis, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aidez pas. Le silence de la personne est au fait un appel à l'aide. Et souvent, nous ne prêtons pas attention aux signaux que nos amis, que notre environnement, que nos enfants, que nos partenaires, les appels à l'aide qu'ils nous envoient pour que nous leur tendions une main d'amitié. Voilà ce monsieur Anthony Bourdain qui est une star. Mais c'est la star de la joie de vivre. Quand cet homme-là est attablé dans un restaurant et qu'il vous montre les plats, oh là là, vous salivez littéralement. Vous avez presque envie de sauter dans le premier avion et d'aller dans ce restaurant qu'il nous fait découvrir. Voilà que derrière cette apparence de joie de vivre, il était rongé par le mal-être. D'ailleurs, dans l'une des entrevues qu'il avait accordées à un magazine anglais, il disait qu'il a l'âme triste. C'est drôle, hein? Voilà un homme qui vous invite à découvrir les plaisirs de la gastronomie et qui vous dit, moi, j'ai l'âme triste. Alors, les amis auditeurs, un ami, c'est quelqu'un qui comprend le langage du silence. C'est quelqu'un dont la correction est toujours fraternelle. Évidemment, un ami, c'est pas quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous voulez entendre. Quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous voulez entendre n'est pas un ami, c'est un flatteur. Et vous connaissez l'adage de La Fontaine, le flatteur vit toujours aux dépens de celui ou de celle qui l'écoute. L'ami, c'est quelqu'un qui peut te dire la vérité, mais qui te le dit de manière fraternelle, jamais pour te détruire. L'ami, c'est quelqu'un qui te libère de la honte de tes fautes. Un véritable ami, ce n'est pas quelqu'un qui te rappelle toujours ce que tu as fait de mal dans le passé, ce pourquoi tu devrais lui être reconnaissant parce qu'il a fait ça pour toi. Il t'a sorti du pétrin lorsque tu n'étais pas fréquentable, etc. Non. Un ami, c'est quelqu'un qui cherche à te libérer justement de la honte de tes fautes et qui te rappelle que tu es perfectible, c'est-à-dire que le meilleur de toi est encore devant toi, que tu es encore capable du meilleur et non du pire. Apprenons ou réapprenons, les amis, à discerner les signes de détresse. Réapprenons à décoder le langage de l'angoisse, le langage de la déprime. Et plutôt que d'attendre que la personne vienne à nous, allons vers elle et tendons-lui une main d'amitié. On va s'arrêter ici. Au retour de la pause musicale, on va poursuivre
éclore pour aujourd'hui. On y reviendra à l'automne prochain, c'est promis. Je vous dirai dans quel cadre. On va vous faire découvrir d'autres acceptions du mot Satan. Et vous notez que jusque-là, il ne s'agit pas d'ange rebelle, d'ange déchu. Il ne s'agit pas d'un ange opposé à Dieu et qui le défie. Non, on est loin de cela. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans le Nouveau Testament et je vais vous faire découvrir une autre acception du mot Satan. Je vais vous proposer une musique spéciale sur l'amitié. Prenez le temps d'écouter les paroles, de les savourer. On peut absolument tout perdre dans la vie, son argent, son honneur, que sais-je encore, mais un ami, on ne devrait pas le perdre. Écoutez bien les paroles de cette musique. Je vous reviens après pour le deuxième segment de l'émission. On peut perdre son travail lorsqu'on a des ratés. On peut perdre son crédit lorsqu'on est endetté. On peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison, perdre sa fougue et même perdre la raison. On peut perdre sa richesse sur un seul coup de dé. On peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé. On peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là. On peut perdre sa route à cause d'un faux détour. On peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour. On peut perdre sa vie à vivre dans le passé. On perd même parfois le goût d'aimer. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. On peut perdre son honneur lorsqu'on est humilié. On peut perdre son calme lorsqu'on est bousculé. On peut perdre son temps à trop compter les heures. On perd tout lorsqu'on vit dans la peur. Mais un ami, c'est pour la vie. Quand tout s'écroule, quand rien nous réussit, un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là. Car un ami, c'est bien plus fort que tout, même plus fort que la mort. Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit. Gardez vos amis. Alors, jusque-là, nous avons vu plusieurs acceptions du mot Satan, n'est-ce pas? On a vu que c'était une fonction, on a vu la semaine dernière que c'était une attitude, un comportement de haine, un comportement d'inimitié, un comportement de jalousie violente, etc. Aujourd'hui donc, nous allons faire un pas de plus vers d'autres acceptions du mot Satan. Vous savez, c'est important parce que nous, les humains, nous aimons blâmer les autres pour
nos propres fautes. Nous aimons projeter sur les autres, transférer sur les autres ou sur un autre, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons de mal. Dans l'une de ses fables, Jean de La Fontaine exprime bien cette idée d'ailleurs. Il dit que nous, les humains, nous ressemblons, n'est-ce pas, à un âne qui porte, si vous voulez, un sac double, on va le dire ainsi. Bon. Sur le côté qui pointe vers l'arrière, nous mettons tous nos défauts, en sorte que nos yeux ne les voient pas, nos yeux ne les observent pas, parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pointe vers nous et dont nous devrions assumer la responsabilité, nous mettons ça en arrière de nous. Et sous nos yeux, ça veut dire dans le côté avant du sac, nous mettons les défauts des autres. Donc, les autres sont toujours pires que nous, les autres sont toujours plus méchants que nous, les autres sont toujours plus ingrats que nous, les autres sont toujours, n'est-ce pas? Et 9 fois sur 10, c'est le contraire. C'est que nous transférons sur les autres nos propres défauts. Eh bien, d'un point de vue existentiel, c'est le rôle même de Satan. Et dans la littérature religieuse, n'est-ce pas, c'est le rôle de Satan. Satan, c'est cet ennemi-là, c'est que nous fabriquons pour exprimer le mal que nous refusons de voir en nous. En sorte que l'idée d'un ange déchu, enfin l'idée même de la déchéance, a été fabriquée de toutes pièces par saint Augustin au 5e siècle. Car la Bible enseigne autre chose. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une autre acception fondamentale du mot Satan, et c'est là-dessus que nous nous arrêterons pour l'instant, jusqu'à ce qu'on reprenne cette étude-là à l'automne dans un contexte particulier. Je vous en parlerai, n'est-ce pas, dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je vais vous suggérer qu'à la lumière même de la théologie judéo-chrétienne, Satan, plutôt que d'être un ange, Satan, c'est une tendance humaine au mal. C'est-à-dire, c'est un penchant au mal. Pour vous aider à comprendre cela, je dois vous brosser un petit peu un portrait rapide de l'anthropologie juive. Bon. Notez que dans la théologie juive classique, il n'y a pas d'ange du mal. Si vous lisez les textes classiques du judaïsme, il n'y a pas un ange qui serait responsable du mal. Non. Au contraire, dans la littérature juive, l'humain demeure toujours responsable de ce qu'il fait. Ce que le judaïsme, n'est-ce pas, enseigne, mais qui va être déformé vers le 2e siècle avant notre ère, donc du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle avant notre ère, ce que le judaïsme classique enseigne, c'est de dire que l'humain, c'est un être libre qui est sollicité par deux penchants. Soit un penchant au bien, le juif appelle ça Yetzer Hatov, le mot Tov, c'est ce qui est bon, ce qui est bien. Donc, nous sommes sollicités par un penchant vers le bien. À chaque fois que nous allons prendre une décision, à chaque fois que nous allons poser un geste, à chaque fois, n'est-ce pas, que nous allons, poser une action, eh bien, il y a toujours ces deux sollicitations. Une sollicitation au bien, une Yetzer Hatov, et une sollicitation au mal, une Yetzer Hara. Le mot ra, en hébreu, signifie justement ce qui est mauvais. Et Dieu, toujours dans la pensée juive, a créé l'homme comme un être libre. Il est libre à chaque fois, soit de faire du bien, ça veut dire de céder au penchant du bien, le fameux Yetzer Hatov, ou de céder au penchant du mal, le fameux Yetzer Hara. Et à chaque fois que vous voyez, surtout dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, le mot Satan, plutôt que d'y voir un personnage,
faites l'exercice à partir de maintenant de le remplacer par le mot penchant. Et vous allez voir, n'est-ce pas, penchant ou évidemment inclination, vous allez voir qu'à chaque fois, les textes s'y prêtent bien. Je vais, dans les limites du temps, bien entendu, citer un certain nombre d'exemples dans le Nouveau Testament. J'ai quelques auditeurs qui m'ont écrit pour me dire, mais jusque-là, docteur Fils-Aimé, les exemples que vous avez pris, n'est-ce pas, sont tirés de l'Ancien Testament. Mais c'est fondamental. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le Nouveau Testament à partir du IIe siècle n'est qu'un Ancien Testament tardif. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle dans la pensée juive un texte qui porterait le nom de Nouveau Testament. Ce sont des textes juifs tardifs qui sont écrits, n'est-ce pas, au 1er siècle de notre ère, mais ce sont des juifs qui écrivent pour des juifs. Donc nous sommes, en ce qui a trait à la Bible, toujours dans la littérature juive. Vous pouvez périodiser, vous pouvez dire que tel texte remonte pour les plus vieux au 6e, 7e siècle de notre ère, tandis que les plus jeunes, n'est-ce pas, tel texte date du 2e siècle de notre ère, mais il s'agit à chaque fois de textes religieux de la littérature juive. Donc, cette distinction, très arbitraire d'ailleurs, de Marcion, qui consiste à dire ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament, c'est pas une distinction qui est réelle, c'est plutôt une distinction fictive, hein, pas vrai. Bon, alors on va regarder un certain nombre de versets tirés dans le soi-disant Nouveau Testament. Je vais vous inviter à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, pas vrai? Matthieu chapitre 4, le verset 10. Et je vous rappelle, si vous voulez, le contexte de Matthieu chapitre 4. Alors oui, dans Matthieu chapitre 4, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Jésus, que le Nouveau Testament présente comme le Fils de Dieu, qui va commencer son ministère. Et avant de commencer son ministère, eh bien, il va subir un certain nombre de tentations. Il va subir un certain nombre d'épreuves. Notez que le mot épreuve, le mot tentation, en grec, c'est le même terme. Et là, dans Matthieu, il y a toute une mise en scène. Suivez bien. Et je vous commence la lecture à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1er, on nous dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, pour être tenté par Satan. Notez une chose, notez une coordination entre ce que fait l'Esprit de Dieu et ce que fait le diable. Ah, vous n'y prêtez pas attention? Vous voyez à quel point jusque-là vous vous trompiez parce que vous pensez que l'Esprit de Dieu et Satan, le soi-disant Satan, étaient deux personnages distincts, voire deux personnages opposés. Mais vous voyez que la Bible elle-même établit qu'il n'en est rien, puisque Jésus, le Fils de Dieu, est amené par l'Esprit de Dieu dans le désert. À quelle fin? Aux fins d'être tenté, c'est-à-dire éprouvé, c'est le même verbe, perazomai en grec, afin d'être tenté ou éprouvé par Satan ou par le diable. Écoutez bien. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, etc. » Et nous en arrivons donc au verset qui clôt, si vous voulez, cette séquence de la péricole. Donc, nous sommes au verset 9, 8 et 9, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Bon, jusque-là, si vous n'êtes pas, ma foi, sensible
aux données de la culture juive, vous pourriez croire qu'il s'agit là de personnages. Il y a un personnage qu'on appelle l'Esprit de Dieu, il y a un autre personnage qu'on appelle le diable. En réalité, ici, il s'agit d'une mise en scène des deux tendances que, dans la théologie juive, on appelle la tendance au bien, Yetzer Hatov, et la tendance au mal, Yetzer Hara. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas? Par l'Esprit dans le désert, la fameuse Yetzer Hatov, pour être tenté par le diable, la fameuse Yetzer Hara. Au fond, ce que le texte est en train de dire, avant que Jésus, n'est-ce pas, n'ait exercé officiellement son ministère sur terre, et pendant tout son ministère sur terre d'ailleurs, il fut constamment sollicité par ces deux tendances, par ces deux penchants. Soit un penchant au bien, l'Esprit de Dieu, soit un penchant au mal, n'est-ce pas, le diable. En sorte que, lorsque Jésus a poussé ce fameux cri « Retire-toi, Satan », il ne s'est pas adressé à un personnage extérieur à lui, il a tout simplement résisté à ce qu'on appelle un penchant au mal. Et vous et moi, n'est-ce pas, c'est tous les jours que nous sommes sollicités par ces deux penchants. Quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un nous veut du mal, quelqu'un dit du mal de nous, eh bien dans notre amour propre, au moment même où nous avons appris ce que l'autre, n'est-ce pas, a dit de nous, au moment où nous avons appris ce que l'autre, n'est-ce pas, a commis de mal vis-à-vis de nous, nous sommes en ce moment précis sollicités par deux penchants, par deux inclinations. Soit un penchant au bien, ici, Matthieu l'appelle l'Esprit de Dieu, le juif l'appelle, n'est-ce pas, encore une fois, Yetzer Hatov, soit un penchant ou une inclination au mal, ici on l'appelle diable, ou, n'est-ce pas, Yetzer Hara. Mais vous notez que c'est toujours ainsi depuis le début de l'histoire, n'est-ce pas, humaine, telle que la littérature juive la conçoit. Vous vous souvenez d'un certain Caïn qui était jaloux de son frère Abel parce que Dieu aurait approuvé l'offrande de son frère, tandis qu'il aurait rejeté, n'est-ce pas, son offrande à lui. Et bon, il a cédé au penchant du mal, le fameux Yetzer Hara, il tue son frère. Et vous notez que lorsque vous lisez le livre de la Genèse, quand Dieu vient parler à Caïn, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, le mal était tapi dans ton cœur. Le mal te sollicitait, mais toi, tu avais le pouvoir de résister, tu avais le pouvoir de dire non. Et c'est exactement ce que Jésus dit. N'oublions pas que Matthieu, enfin, ce qu'on appelle l'évangile selon Matthieu, c'est un écrit juif. C'est un écrit qui est pétri, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ce que Matthieu fait, c'est de nous présenter Jésus comme un nouvel Adam, quelqu'un qui, lui, est en mesure d'être sollicité par le penchant du mal et d'être, n'est-ce pas, vainqueur ou victorieux de ce penchant et de lui dire non. D'où le fameux cri de Jésus, « Retire-toi, Satan ». Donc, si vous persistez à croire que Satan, dans le Nouveau Testament, c'est un personnage et non un penchant, vous serez confus à partir de l'autre exemple que je vais vous donner, toujours dans le Nouveau Testament. Alors, je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, Satan n'est pas un personnage, c'est un penchant humain au mal. Et nous, comme humains, dans la pensée juive, nous sommes constamment sollicités, soit par un penchant au bien, soit par un penchant au mal. Pas vrai? Bon. Alors, vous vous souvenez de ce cri que Jésus avait prononcé en Matthieu chapitre 4? Il a dit « Retire-toi de moi, Satan ». Et nous, on nous a toujours appris, mais à tort, que ce Satan-là, c'est un ange rebelle qui a cherché à entraîner Jésus dans le mal. Ce n'est pas le cas, puisqu'on a vu que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc, si Satan était le fameux ange du mal, tel qu'on nous l'a toujours appris à tort, eh bien, il y aurait coordination tout simplement entre l'Esprit de Dieu et Satan, puisque c'est l'Esprit qui conduit Jésus au désert pour être tenté par ce fameux Satan qui serait, nous savons qu'il ne l'est pas, l'ange du mal.
Ok. La prochaine fois que Jésus va utiliser cette même expression, retire-toi Satan, n'est-ce pas, ou arrière de moi Satan, c'est dans Marc chapitre 8, le verset 33. Je vous rappelle le contexte. Jésus monte à Jérusalem, il est avec ses disciples, et là il raconte à ses disciples que oui, vous me prenez pour le Messie, vous n'avez peut-être pas tort, sauf que, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas le Messie qui va éliminer les soldats romains du territoire juif, qui va renverser le royaume des Romains pour établir le royaume d'Israël. Au contraire, moi je suis un Messie souffrant. Je suis un Messie faible. On va m'arrêter, on va me flageller, on va m'humilier et on va me crucifier. Et alors, devant ce tableau, ma foi, insolite, devant ce tableau incongru, ce tableau auquel les disciples de Jésus, qui sont des Juifs, ne sont pas habitués, parce que c'est quoi cette affaire d'un Messie faible? Le Messie, au contraire, c'est un héros, c'est un Superman, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui devrait renverser le royaume des ennemis d'Israël pour rétablir le royaume du peuple d'Israël et lancer, si vous voulez, cette ère de gloire, n'est-ce pas, pour le peuple juif. Eh bien, Pierre est renversé par ce tableau d'un Messie faible, par ce tableau d'un Messie souffrant. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Nous sommes au verset 32. Pierre prend Jésus à part, il se retire avec Jésus, il dit: Jésus, mais tu déconnes? Comment toi, le Messie, tu envisages qu'un jour tu seras flagellé, que tu seras battu, que tu seras humilié, que tu seras crucifié, n'est-ce pas, par des humains? Un Messie ne meurt pas, bon Dieu. Il ose dire à Jésus: mais reprends-toi. Et que dit Jésus? Justement, au verset 33, lorsque Jésus a entendu ces paroles de Pierre, il a lancé à Pierre cette parole: arrière de moi, Satan. Alors, les amis, je vous avais dit que si pour vous, Satan, c'est un ange rebelle, vous venez d'avoir la réponse à votre confusion. Ici, c'est Pierre qui parle à Jésus et qui dit à Jésus: tu te trompes. Un Messie ne peut pas être humilié, un Messie ne peut pas être battu, un Messie ne peut pas être crucifié par des humains. Tu dois avoir mal compris la notion du Messie. Mais Jésus dit justement à Pierre: arrière de moi, Satan. Il ajoute: car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Au fond, Jésus est en train de dire à Pierre: tu vois, tu comprends mal la mission du Messie. Et en ceci, tu cèdes au penchant du mal. Tu conçois le Messie comme un conquérant qui va tuer les humains, qui va tuer les Romains, qui va renverser le royaume des ennemis d'Israël. Eh bien, en pensant ainsi, tu es en train de céder au penchant du mal. Il dit: arrière de moi, retire-toi, Satan. Mais là, il s'adresse à Pierre, les amis. Il s'adresse à Pierre. Il ne s'adresse pas à un ange rebelle. Il est en train de dire à Pierre: reprends-toi, mon ami. Tu es en train de céder au penchant du mal en t'imaginant que Dieu enverrait un fils pour renverser des ennemis, pour tuer des adversaires d'Israël, comme si Dieu était l'objet propre du peuple d'Israël. Vous notez que au sein même de votre Bible, si vous la compreniez bien, votre Bible, l'idée d'appeler Dieu, Dieu d'Israël, comme si Dieu était l'objet d'un peuple, comme si Dieu était l'artefact particulier d'un peuple et que les autres peuples, n'est-ce pas, sont comme des bâtards pour Dieu, eh bien cette idée-là, elle est contraire à la pensée même du Christ. Le Christ réprimande Pierre en lui disant: tes pensées ne sont pas de Dieu, tu cèdes au penchant du mal. Arrière de moi, Satan. Là, il ne réfère pas à un personnage en dehors de Pierre, il réfère à ce penchant duel, à cette tendance
duel que nous avons tous en nous, soit un penchant au bien, Yetzer Hatov, ou un penchant au mal, Yetzer Hara. Donc, il n'y a pas, les amis, de Satan qui soit un ange rebelle. L'idée de Satan qui serait un ange déchu n'est pas enseignée dans la Bible. C'est un texte apocryphe qui a utilisé l'expression de Satan qui se serait déguisé en ange de lumière. Et Paul, comme juif de la diaspora post-exilique, va reprendre cette même expression, mais la Bible, n'est-ce pas, les livres classiques du judaïsme n'enseignent pas un Satan qui serait un ange rebelle. On avance. Alors, on poursuit. Je vous amène en ce moment dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et là, je vais attirer votre attention sur le verset 26. Vous voyez, je me sers de votre propre Bible pour vous dire que dans votre Bible elle-même, Satan n'est jamais un ange. Satan, c'est vous, comme on a vu dans le comportement la semaine dernière. Eh bien, aujourd'hui, on fait un petit pas de plus. Satan, c'est tout simplement un penchant au mal. L'humain est un être libre qui est sollicité soit par un penchant au bien, soit par un penchant au mal. Eh bien, le penchant au mal, c'est justement ce mot-là qu'on appelle Satan. C'est justement cela qu'on appelle diable. Alors, je vous lis. On est donc dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22, et je vais attirer votre attention sur le verset 26. Alors le contexte, on amène à Jésus, il s'agit de légende, on amène à Jésus quelqu'un qui est possédé d'un démon. Et comment on sait qu'il est possédé d'un démon? C'est parce qu'il est à la fois aveugle et muet. Effectivement, nous sommes au 1er siècle. Nous sommes dans un siècle pré-scientifique. Quand les gens étaient malades, ça devait être soit parce que Satan les attaque, ou soit parce que le bon Dieu n'est pas content. De même, quand quelqu'un était en santé, eh bien c'était parce que Dieu l'aimait. De même, quand une femme ne pouvait pas enfanter, c'est parce que Dieu était fâché contre elle. Et malheureusement aujourd'hui, ce sont ces conneries-là qu'on enseigne dans les églises. Eh bien, une femme qui ne peut pas tomber enceinte, c'est parce que Dieu est fâché contre elle. Tandis qu'une femme fertile ou féconde, c'est parce que Dieu l'a bénie. Donc, alors qu'on peut et qu'on doit penser à ces choses-là en termes de bagage génétique. Il ne s'agit pas de malédiction du diable ou de bénédiction de Dieu. Alors Jésus guérit cet aveugle et ce muet. Il le guérit. Bon. Devant ce miracle, les adversaires de Jésus disent « Ah, écoutez, c'est par Satan, c'est grâce à Satan qu'il... » Enfin, techniquement, c'est grâce au diable qu'il accomplit ce miracle-là. Alors là, Jésus va raisonner avec eux dans un exercice qu'on appelle en philosophie un exercice de raisonnement par l'absurde. Jésus lui dit, écoutez, si vous dites que je chasse le démon de la tête de ce monsieur qui est aveugle et qui est muet par Satan, alors là, je ne comprends plus. Soit que Satan soit le principe du bien, auquel cas, si je fais le bien, c'est grâce à lui, ou alors, il est le principe du mal, auquel cas, si je fais le mal, c'est à cause de lui. Mais il ne peut pas être les deux en même temps. Si je guéris quelqu'un qui est aveugle et qui est muet, admettez que c'est un bien que j'opère. Alors là, vous ne pouvez pas dire que ce bien que j'opère, en guérissant un aveugle et un muet, eh bien, vous l'imputez à celui que vous considérez comme le principe du mal. Et là, Jésus fait un jeu de mots. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume pourrait encore subsister? Et le jeu de mots que fait Jésus en grec n'est pas évident en français. Parce que quand on dit si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, on ne voit pas qu'il y a là un jeu de mots. Au fait, le mot diabolos signifie justement, le mot diabolos par lequel on traduit Satan en grec, signifie justement diviseur. Donc Jésus est en train de dire, votre raisonnement, il est absurde. Je viens d'opérer un bien, je guéris quelqu'un qui est aveugle et qui est muet, et vous-même, vous attribuez la maladie de cet homme à une attaque du diable,
Et voilà que je le guéris. Plutôt que de me féliciter, vous préférez dire que si je guéris ce gars qui est malade par une attaque du diable, c'est encore grâce au diable. Alors il dit, écoutez, votre affaire n'a pas de gueule. Vous cédez encore une fois à votre penchant au mal. Les amis, encore une fois, je pourrais vous faire cet exercice-là à chaque fois que vous tombez sur le mot Satan dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Il ne réfère pas à un ange rebelle, il réfère à une fonction, comme on a vu, n'est-ce pas, dans le livre de Job, première acception. Il réfère à un comportement de haine, un comportement de rivalité, un comportement de jalousie. Il réfère enfin, n'est-ce pas, à un penchant au mal. Et malheureusement, ce penchant-là, il est en nous. Il est en nous. Nous sommes des êtres libres et notre liberté s'exerce précisément parce que nous avons la capacité de faire le bien, si nous le voulons, ou malheureusement de céder au mal, si nous le voulons. Donc, quand je fais le mal, je ne dois pas dire « Ah, mais si je le fais, c'est à cause de Satan. » Non, Satan, ce n'est pas l'autre. Satan, c'est moi. Parce que Satan, c'est ce penchant qui tapit en chaque être humain, et ce penchant au mal, et qui nous sollicite à chaque fois que nous devons prendre une décision. Et précisément parce que Jésus a pu dire en Matthieu chapitre 4, retire-toi Satan, ou précisément parce que Jésus a pu dire lorsque l'apôtre Pierre cédait justement au penchant du mal en lui en disant écoutez, le Messie c'est quelqu'un qui doit venir, n'est-ce pas, combattre les ennemis d'Israël. Il dit non, là tu es en train de céder au penchant de la méchanceté dans ton cœur, retire-toi. Eh bien, nous aussi, nous pouvons résister au penchant du mal en nous à chaque fois que nous sommes sollicités par le mal. Donc vous notez que Dieu n'est pas un tyran qui m'oblige à faire le bien. Satan n'est pas un tyran qui m'oblige à faire le mal non plus. Je ne suis pas tiraillé entre Dieu qui m'oblige à faire des choses et Satan qui m'oblige à faire des choses. Non. Au fond, Dieu m'a créé libre et désormais, il me laisse toute la responsabilité de mes actions. Et quand l'Église nous a enseigné, n'est-ce pas, durant toute notre vie, l'Église catholique, l'Église protestante aujourd'hui, les pasteurs, ils sont encore plus zélés. Tel comportement, c'est Satan. Il faut prier parce que c'est Satan. Eh bien, ils ne comprennent pas grand-chose à l'enseignement juif sur la tendance au bien et la tendance au mal. Il n'y a pas un ange tyrannique qui serait responsable du mal. Il y a tout simplement un penchant en nous à commettre le mal. Et à chaque fois que nous l'emportons, à chaque fois que nous résistons, n'est-ce pas, à ce penchant au mal, nous devenons forcément de meilleures personnes et des personnes plus fortes. Alors là, arrêtez de prier pour que Satan ne vous tente pas. Arrêtez de prier pour que Satan ne vous entraîne à la colère. Arrêtez de prier pour que Satan ne vous entraîne dans l'adultère et toutes ces balivernes-là. À chaque fois que vous êtes sollicité par un mal que vous reconnaissez comme mal, dites-vous que vous avez la capacité de lui résister à ce penchant-là, de le vaincre par le bien. Et la meilleure façon de vaincre le mal, c'est par la pratique du bien. Plus on pratique le bien, plus fort on devient vis-à-vis du penchant au mal, plus on pratique le bien, de meilleures personnes nous devenons. Il n'y a pas de bondieuserie là-dedans, il n'y a pas de satanisme là-dedans. Nous sommes responsables de notre destin. Et j'aime cette phrase donc de Nelson Mandela, qui était en prison, comme vous le savez, pendant 27 ans, et qui écrivait sur les murs de sa cellule « Je suis maître de moi-même comme de mon destin ». Vous pouvez m'enfermer dans une cellule, mais vous n'avez aucun contrôle sur mon destin, puisque l'état de mon esprit, l'état de mon âme, c'est moi qui contrôle tout cela. On va s'arrêter ici, les amis, et je vous donnerai bientôt les coordonnées de l'émission pour la suite des choses. À tout à l'heure. Alors, j'ai voulu répondre à la question d'une auditrice sur
quelques-unes des acceptions de Satan. Donc j'ai consacré les dernières émissions à cela. Donc la semaine prochaine, on va revenir à notre série Bible et Sciences. Je ne l'avais pas oublié, c'est tout simplement que nous ne disposons que d'une heure. On ne peut pas tout faire en une heure. Parfois, il faut fermer momentanément une parenthèse, quitte à l'ouvrir après. Et voilà, chère auditrice, Satan n'est pas un ange rebelle. La littérature juive classique n'enseigne pas un ange qui se serait opposé à Dieu. Au contraire, le juif croit en un seul Dieu qui est responsable et qui est le créateur de tout. Et l'homme n'est pas tyrannisé par le mal, il est sollicité par un penchant au mal, mais il peut y résister. La semaine prochaine, on reviendra à notre série Bible et Sciences. Merci d'avoir été à l'écoute, les amis. Mise en onde, c'était Junie Limage. Microphone, le pasteur Jean-Fils Aimé. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, si vous aimez, tant mieux. Parlez-en à d'autres et que la famille s'élargisse. Si vous n'aimez pas, appelez-nous et dites-nous pourquoi, écrivez-nous. Si vous voulez une copie dure de l'émission, téléphonez à la radio 514-790-2726, mais vous pouvez aussi avoir accès illico à toutes, n'est-ce pas, les éditions de l'émission en devenant ami de la page Facebook de l'émission CPAM, enfin Lumière sur le monde CPAM 1410. Gardez le moral, les amis, d'ici à la semaine prochaine et rappelez-vous que tant que va le moral, tout va. Au revoir.